Allez, c'est parti pour ce nouvel épisode du 5 km à l'Ultra Trail. J'espère que tu vas bien, que vous allez bien. Voilà, j'avais envie, écoute, de déjà te présenter mon super t-shirt. Je le porte rarement, voilà, c'est le t-shirt de la Swiss Peak. Ah, Swiss Peak, que j'ai fait en septembre dernier, que je n'ai pas terminé malheureusement, mais ce n'est que partie remise. Je retente cette année pour aller plus loin que mes 316 kilomètres sur les 380. J'étais pas loin, mais voilà, ceux qui m'ont suivi savent que j'ai eu un petit souci, une blessure hein, globalement. Voilà, donc j'ai été obligé d'arrêter, mais j'avais le physique pour y arriver. Donc je retente ça, mais j'ai quand même eu un chouette t-shirt. Voilà, il est léger, il est respirant, il est top, hein. Inscrivez-vous à cette course, vous gagnerez un petit t-shirt pour aller courir, hein. Il n'est pas en coton, il est plutôt pas mal. Alors je te montre pas le derrière, mais il est plutôt sympa aussi. Alors j'aimerais justement rebondir sur des courses d'ultra comme ça. Parce que hier, j'ai vu un post qui m'a fait un petit peu bondir. Un petit peu bondir, c'est-à-dire que je l'ai sur Instagram, hein. Alors attends, je l'ai tellement sur Instagram que hop, je vais le regarder en direct. Alors c'est marqué: un débutant prend un dossard pour un ultra trail de 170 km et 9000 mètres de dénivelé J-150. Donc un débutant prend un dossard pour un ultra trail de 170 km et 9000 mètres de D+, et certainement de D-. Alors dans les commentaires, ça m'a un petit peu dérangé. Ça m'a un petit peu dérangé parce que dans les commentaires, bah, il y a eu des félicitations. Tu vois, ah, c'est bien, beau challenge, tu vas te tester, félicitations, gros défi, c'est bien de se challenger. Bon, moi, ça m'a un petit peu agacé. Je te dis clairement, ça m'a un petit peu agacé parce que qu'est-ce que c'est de cette manie, sincèrement, de se challenger sur des choses, sur des courses qui me paraissent impossibles. Alors si elles me paraissent impossibles, c'est pas un souci, il n'y a pas de problème, tu peux tenter. Mais le problème, c'est que tu prends la place de quelqu'un qui s'est entraîné, qui va s'entraîner, qui a peut-être fait un 100 km, qui sera globalement plus préparé que toi. Je trouve ça insupportable, les gens arrivés à un mois des courses à peu près, qui revendent leur dossard. Je ne sais pas le pourcentage de revente de dossard, mais clairement, il a pris la place de quelqu'un. Voilà. Je lui ai posé des questions sur son parcours, hein. Globalement, il a fait un 65 km trail réussi avec 3000 mètres de dénivelé. Donc, c'est pas tout à fait un débutant. Voilà, il a fait un 65 km trail, il n'y a pas de problème. Maintenant, pour franchir un 170 km avec tout ce que ça comporte, avec 3 fois plus de dénivelé, avec l'alimentation, avec le sommeil, bah, il joue un petit peu à la loterie, quoi. Et moi, ce qui me dérange, c'est que statistiquement, il y a beaucoup d'abandons parce qu'il y a beaucoup de touristes. Et ça, c'est un touriste, il se teste. Mais en fait, il prend la place de quelqu'un. Et ça me dérange. Je veux bien qu'on peut se challenger, mais challenge-toi en évitant de prendre la place de quelqu'un. Parce qu'on le voit sur toutes les courses sont prises. L'ultra du Morbihan, je crois qu'ils étaient 25 000 pour 5 000 places ou je sais pas combien de places. Forcément, il y a des recalés. Et dans les recalés, il y a des gars qui sont préparés, qui aiment ça. Ils jouent pas à la loterie, ils s'entraînent pour. Voilà. Et là, dans ceux qui ont les dossards, bah oui, il y a des gars qui sont des touristes. Des touristes, ils se challengent. Tiens, j'ai fait un 50 km trail, je vais me tenter l'UTMB. Eh, mais c'est super, t'as fait 80 bornes sur l'UTMB, t'as abandonné. Et voilà. Et on rentre dans les stats des abandons parce que c'est une évidence. Et alors là, je m'énerve un petit peu. Je sais que certains ne seront pas d'accord avec moi, mais on ne peut pas tout tenter. On n'est pas dans... Enfin, si, on est plutôt dans une génération où on a envie de faire ce qu'on veut. On est ultra égoïste, parce que ça, c'est de l'égoïsme pur et dur. Moi, je me rapproche à moi parce que c'est mon podcast et c'est mes expériences. Je n'ai pas tenté de passer de 70 km à 160 km. Il y avait trop d'aléas et je considère qu'il y a trop d'aléas encore. Au vu du nombre d'abandons, il devrait y avoir en fait, simplement un CV, tu dois justifier d'avoir réussi ton premier 100 km avant de faire un 170, qui reste quand même une grosse marge, hein. Un 100 km que je vais faire par exemple au mois de mai, ça va me demander 15 heures, peut-être. Je ne vais pas dormir dehors, donc on passe pas une nuit dehors. Un 170, tu passes au moins une nuit dehors et il y en a qui en passent deux. Donc, point de vue sommeil et alimentation, c'est encore différent. Bon, bref, on pourra parler longtemps là-dessus, mais
Toujours est-il qu'il y a trop de monde qui veulent faire des ultras parce que ce serait le nec plus ultra, ce serait l'Everest. Globalement, oui, moi j'aime bien l'ultra, effectivement, j'adore ces distances, mais j'y suis allé en étant préparé. Parfois ça passe, souvent ça passe, parfois ça ne passe pas, c'est pas grave, mais je n'y vais jamais en touriste par respect juste de l'organisation et des autres coureurs. Moi, je me considérerais presque comme un voleur, le fait d'avoir pris un dossard et puis de le revendre 2 mois ou un mois avant, parce que je ne suis pas prêt. Alors, bon, j'ai été quand même voir le Strava de cette personne, hein, de ce coureur qui va tenter l'UTMB apparemment, voilà. Alors, même pas l'UTMB, je crois, parce qu'il fait ça en juillet. Donc, je sais pas trop lequel, hein, parce que l'UTMB, il n'y a pas 9000 mètres, il y a plus. Bon, bref, début juillet, il a son Ultra Trail. Alors, j'ai été voir son Strava, je vais te le mettre là sur l'écran. D'ailleurs, je vais le mettre sur l'écran en même temps, comme ça, je pourrai regarder. Alors, dans le Strava, bah, écoute, c'est pas compliqué, c'est pas compliqué. Et c'est là où ça m'énerve un petit peu. C'est qu'il se prépare mal, en fait. Il se prépare mal. Il a repris la course à pied, là, le 2 février, avec un 22 km. 22 km, 5 minutes 35 au kilomètre. Bon, bref, couru trop vite, trop long. Ok, ça, c'était le 2 février. Maintenant, il a enchaîné. Alors, attends, il a enchaîné le 8 février et le 9 février par 19 km et 22 km. Ça, c'est une seule semaine. La semaine qui a suivi, le 13, footing, 45 minutes, récup du travail en côte d'hier. Super. Le 13, le 15, 19 km. Super. Le 16, 12 km. Voilà, on enchaîne. Donc 3 sorties cette semaine. Et hier, 1h30, 14 km. Donc en fait, globalement, tu vois, et c'est là où ça m'énerve, c'est que je sais que ce coureur-là, s'il continue à s'entraîner comme ça, va se blesser. Il n'y a aucune progressivité, il est too much, il va droit au mur, il sera crevé, il va certainement se faire une tendinite, une périostite, je ne sais pas, je suis prêt à le parier, je peux me tromper, mais je suis prêt à le parier. Et forcément, dans un mois ou deux, bah, il va tenter, et puis il va se dire, ah, je vais le revendre, je vais au moins essayer de récupérer mon dossard, si il peut le revendre, parce que parfois, ça ne se revend pas, ça ne se redonne pas des dossards. Donc, c'est en ça où, moi, les touristes, ça me fait ça m'embête. Voilà, ça m'embête. Chacun fait ce qu'il veut et c'est bien ça l'embêtant, c'est que chacun fait ce qu'il veut et à partir du moment où chacun peut faire ce qu'il veut ou croit pouvoir faire ce qu'il veut, on est égoïste en fait. On pense pas que il y a des places limitées, il y a une organisation qui est là pour ça, il y a des bénévoles qui sont là pour ça, qui t'attendent. Donc si tu es le dernier qui, à la place de mettre 3 heures, tu mets 8 heures, alors oui, on va me dire, c'est une course, c'est normal. Ok, il n'y a pas de problème. Mais entre avoir une défaillance et pas être prêt, y aller en touriste en se disant de toute manière je marcherai quoi qu'il arrive, écoute, si tu as envie de marcher, tu fais une randonnée, l'ultra trail, ok, on marche pas mal. Mais on se prépare quand même. On a des hauts, on a des bas. Il faut accepter de marcher, il n'y a pas de problème. Mais on s'entraîne correctement et on fait les choses correctement. Là, les choses ne sont pas faites correctement et ça m'agace un petit peu. Donc c'est mon petit coup de gueule, il faut savoir s'entraîner. Et quand tu prépares un 170 km, est-ce que 3 séances par semaine suffisent? J'ai envie de dire, c'est compliqué. Est-ce que 4 séances c'est mieux? Oui, évidemment, pour faire du volume. Maintenant, il y a les bonnes séances à faire. Et là, ce coureur-là ne fait pas les bonnes séances. Il ne court que 2-3 fois par semaine, mais surtout, il fait 18, 20, 22 km. Il commence à mettre en plus du dénivelé. Donc, tu allonges, tu mets du dénivelé, il y a un moment, dans 3 semaines, il est au tas, c'est tout. Moi, j'ai coaché plus de 100 coureurs et ils se surprennent à faire des 50 km avec seulement 3 sorties par semaine parce que ça marche, des bonnes sorties au bon moment, avec des bonnes périodes de repos, ça fonctionne. Est-ce qu'un 170 km avec 3 séances par semaine, ça fonctionne quand on débute? Alors quand on débute, quand on n'a que un trail de 80 ou de 70 km dans les pattes, j'ai envie de te dire, il y a des fortes chances que tu n'ailles pas au bout, tout simplement, que tu aies un mental ou que tu n'aies pas de mental. Si tu as un mental, ce sera le physique qui va lâcher. Tu ne pourras pas faire 100 bornes avec une périostite, avec le syndrome de l'essuie-glace. Au bout d'un moment, tu auras trop mal. Et ça me dérange parce que on est de plus en plus nombreux à vouloir
courir, à vouloir faire ces superbes courses, des 100, des 120, des 150, des 170, des 200, des 380 comme la Swiss Peak. Et malheureusement, dans le tas, il y a encore des touristes qui prennent la place de gens qui sont réellement motivés, même si les touristes sont réellement motivés, mais ils mettent pas les moyens. Et ça, je trouve que les organisateurs devraient changer, devraient commencer à mettre, pas la loterie, non, pas la loterie, simplement un CV. Voilà, pour faire cette course, il faut que tu aies fait ça. Ça me fait penser au Tour des Géants, au Glacier des Géants. Pour faire le Tour des Géants, il faut avoir validé le Glacier des Géants. Pour faire la Swiss Peak 720, il faut avoir validé, il me semble, la Swiss Peak 380. Point. Tu fais le parcours, ok, c'est accepté. Quand tu vas quand tu vas trouver un job, allez, tu vas trouver un job, il y a un CV, il y a quelque chose, tu sors pas de nulle part. Et si tu sors de nulle part, en fait, si tu as le choix avec quelqu'un qui sort pas de nulle part, qui aura fait des études, forcément, tu vas prendre ce gars-là. Et là, c'est pareil, enfin, ce gars ou cette fille, là, c'est pareil. Il y a trop de monde qui veulent faire toutes les courses. Et pour ça, il faut faire une sélection. Point, ça s'arrête là. C'est la sélection au mérite. Et s'il y a trop de monde, on trouve peut-être un truc supplémentaire. Voilà, si tu fais cette année, tu feras pas l'année prochaine. C'est tout, chacun son tour. Mais c'est insupportable de lire. Je suis débutant, je me suis inscrit sur l'UTMB. Voilà, je me prépare. Super. Bon, vas-y, prépare-toi. Tu as juste pris la place de quelqu'un qui s'entraîne peut-être, qui attend lui sa loterie aussi, qui n'a pas pu, comme l'Ultra Trail du Morbihan. Il y en a tout plein qui ont été recalés parce qu'il y avait trop de monde. Et dans ces mondes-là, 2 mois avant la course, forcément, il va y avoir des reventes de dossards. Et ça, ça fout les boules. Voilà. Donc, bon, allez, j'arrête de m'énerver, mais tu comprendras bien que c'est vrai que l'ultra trail, c'est ma passion. Le trail, c'est ma passion en règle générale. Et moi, j'adore préparer les gens à une progressivité et à terminer ses courses en bon état. Et là, il ne pourra pas terminer sa course, même pas en bon état. Donc, c'est ça qui me fait bondir, c'est qu'il a pris la place de quelqu'un. Et c'est pas normal que dans les commentaires, ce soit valorisé, ce genre de comportement, parce que c'est facile de s'inscrire à une course. C'est trop facile de s'inscrire à une course. Et quand il va devoir abandonner, est-ce qu'il va le dire? Ah, j'ai tout donné. Non, tu n'as pas tout donné parce que tu donnerais tout, tu prendrais un coach pour te former correctement, pour éviter de faire des sorties de 20 bornes à chaque fois, juste 2 fois dans la semaine, en rajoutant du dénivelé. Ça, c'est n'importe quoi. Mais je trouve que c'est ma façon de penser et c'est strictement personnel, mais je pense que certains pensent la même chose que moi. Il y a un moment où il faudra mettre des normes pour éviter que les gens fassent n'importe quoi parce qu'ils sont pas sérieux. Voilà. Allez, sur ce, si cette vidéo t'a plu, tu peux mettre un petit pouce. Si elle t'a pas plu, tu peux me le dire aussi, il n'y a pas de problème. C'est juste que là, je suis un petit peu, pas énervé, mais agacé que ce genre de comportement soit valorisé par certains et certaines dans les commentaires. Oui, c'est louable, mais non, à notre époque qu'on vit actuellement, où il y a beaucoup trop de demandes par rapport à l'offre, il faut être raisonnable et savoir prendre son temps pour se challenger, tout simplement, vivre une expérience enrichissante et pas juste abandonner, parce que là, il va abandonner. Je vais le suivre, peut-être que je me trompe, mais il y a peu de chances que je me trompe sur ce coup-là. Allez, sur ce, on se retrouve demain pour un prochain épisode ou après-demain pour un prochain épisode. Est-ce qu'il sera filmé? Je ne sais pas, mais j'aime bien ce petit format vidéo qui ne me prend pas la tête. J'espère que ça te plaît. Si ça te plaît, dis-le moi. Si tu as des commentaires, allez, c'est fait pour ça. Et je te souhaite une très bonne journée. Je vous souhaite une très bonne journée. Ciao, ciao.